du film, Labo était en train de se plaindre que lorsqu'il est arrivé à Grenoble et que cet espace était encore en activité, dans son activité première, il y avait une fête où il avait été invité et il n'y était pas allé. Alors j'ai essayé de le rassurer en lui disant que la prochaine fête qui se déroulerait ici, peut-être l'organiserait-il. Je n'étais pas allé, j'attendais la prochaine. Il est fort, cela. Je disais non, je me sens pas à l'aise, j'attends la prochaine. J'attends quelque chose. D'accord, bah, du coup ça change tout là. Du coup ça change tout, voilà. Bonjour, désolé pour le retard. Vous pouvez rester assise, il n'y a pas besoin de se lever pour moi. Bon, en étant le premier cours, je dirais de commencer tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez fumer, parce que moi je fume, donc vous avez le droit de fumer aussi. J'avais pensé pour cette première cours de parler un peu de la place où on est, parce que c'est toujours important de connaître où on est. C'est toujours de moins en moins inconnu. Se sentir, je ne sais pas perdu, c'est un mot qu'on doit attendre. Il a beaucoup d'implications positives, mais pour arriver au bout du monde, que comme on apprendra au cours de cette année, ça veut dire être au bout de soi-même, de son potentiel aussi, il faut partir en connaissant où on est. Premier objectif est de répondre de la manière la plus claire possible à ceux qui, confrontés à la proposition qui est celle de l'école où nous sommes, qualifieraient l'hypothèse d'utopiste. Il faut leur répondre. Le meilleur moyen de leur répondre, bien entendu, c'est par l'exemple. C'est-à-dire, c'est utopiste, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable, donc on ne va pas le faire. Si on le fait. Première réponse. Donc, comme vous pouvez voir, cette liée, ça nous rappelle à un auditorium de factures gallo-romaines que la pensée humaine elle a essayé d'encadrer parce que la pensée humaine elle a toujours eu peur de la liberté. Surtout l'homme, il a toujours eu peur de sa propre liberté. Donc, elle abolit la forme sphérique, l'ensemble de la forme de la Terre, on peut dire, la forme de la perfection, de la création, pour lui donner une forme carrée, structurée, pour se mettre dans des langues que lui-même ou quelqu'un d'autre sur lui, il a créé. On pourrait déjà rentrer dans les limites de la transcendance, mais on verra là plus avant. Plutôt aujourd'hui, je dirais de se refermer sur une nuance. En fait, si, vous vous trompez. Mais vous ne vous trompez pas parce que nous sommes dans le vrai, que vous ne l'êtes pas, et que nous, notre projet est réalisable, réaliste, etc. Et qu'autre proposition est fausse. Vous vous trompez parce que vous bloquez les mécanismes de création du monde en les qualifiant d'impossibles. Qu'est-ce que j'entends ?
Ce qui qualifie d'utopiste une proposition alternative, une proposition d'un autre monde, le qualifie d'utopiste pour la raison simple que ce monde souhaité, rêvé, envisagé n'existe pas encore. C'est vrai. En ce sens, le monde est utopique, il n'a pas de lieu. Il est uchronique aussi, il n'a pas de temps. La nuance, comme vous voulez, il a essayé, l'homme qui l'a opéré ici, de faire une sorte d'isolation thermique. Vous pouvez encore voir les restes sur votre droite, sur votre gauche, dessus de vous, bien sûr, de cette isolation thermique. Donc, le refus de s'ouvrir au monde, se renfermer comme dans une niche, comme quand on était petit, une sorte de régressus d'utérus, refuser tout ce qu'il y a à l'intérieur pour renfermer dans une boîte. Être comme des sardines dans une boîte, on pourrait aller loin en fouillant cette métaphore, on pourrait penser aux produits de consommation qu'ils sont les sardines, aux produits de consommation sur lesquels ils ont voulu nous réduire. En tant que le premier cours, je préfère m'arrêter ici et ne l'ai pas trop avant et donner la parole à vous. Donc, je vous demande si vous bien voulez, parce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous avez toujours la faculté de vous refuser. Si vous le retenez opportune, de réfléchir sur cet encadrement des idées, sur cet dépassement, sur cette négation de la forme cylindrique pour revenir à une forme carrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le propre de chaque monde que de ne pas exister avant d'exister. Mais un monde qui existe, qui advient, qui s'ancre dans le devenir, qui se déploie, se développe, se métamorphose dans le devenir, s'il parvient à l'existence, il n'y parvient pas par hasard. Il y a des conditions qui permettent à une réalité de se réaliser. Bah déjà, ils bloquent la possibilité de la réaliser. Alors qu'ils la bloquent pour eux, c'est pas un problème. Donc ils ne veulent pas la bloquer pour ceux qui essayent de le faire. En général, ceux qui qualifient d'utopistes ne sont pas simplement des gens. Il y a des gens qui se demandent comment faire, je ne vois pas, ça me paraît irréalisable. Il y a des gens dont le combat idéologique est de démontrer aux rêveurs qu'ils ne doivent pas rêver. C'est à ceux-là qu'il faut répondre. C'est pas à ceux qui se demandent, tiens, comment ils vont faire, ça me paraît pas possible. Cette personne-là qui rentre dans le doute, qui rentre dans le questionnement vis-à-vis de la réalisation du projet, se questionne. Donc, elle rentre en participation par le questionnement. Quelqu'un qui bloque, il bloque le projet. Alors si on veut travailler avec quelqu'un qui bloque le projet, on ne va pas réaliser ce projet, on va bloquer ce projet pour autre chose. Il est question de création. Qu'est-ce qu'on crée ici? Il est question de créer ici une école. On verra plus tard ce qu'on entend comme école et pourquoi cette école que l'on veut créer ici n'est pas une école alternative, mais une alternative à l'école. Tout ça, on aura le temps de développer. On veut créer cette école parce qu'on veut créer un milieu d'existence vivable. Un milieu d'existence au sein duquel il soit possible de traverser l'existence justement en apprenant, en se développant soi-même, en développant ses potentialités, en développant ses qualités et en permettant, en accompagnant
en le faisant avec les autres. Avec des autres avec lesquels on a choisi ou on peut choisir de le faire. Ça, c'est pas le but. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen qu'on peut mettre en place, qui peut marcher, qui peut être très intéressant. Le but de tout ça, c'est de créer la réalité dans laquelle nous sommes. Et de la créer de telle sorte que cette réalité ne soit pas quelque chose de subi, mais quelque chose de voulu, de créé, d'accompagné. C'est pour ça que je veux parler de la triple modalité de création du monde, ce mot, la triple temporalité. Je suis sauvé, 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Oui. Moi j'étais en contemplation.